Salut à tous, c'est Julien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et on va parler d'écouteurs sans fil. Comme vous l'avez lu dans le titre de cette vidéo, on va parler d'écouteurs sans fil, mais plus particulièrement d'écouteurs True Wireless que j'ai juste ici. Il existe différents choix pour écouter sa musique, on peut retrouver des écouteurs filaires, mais également aussi sans fil, appelés plus communément pour certains True Wireless ou TWS pour le raccourci. Ces écouteurs peuvent être intra-auriculaires ou non, à conduction osseuse ou non, mais également aussi on peut utiliser des casques qui sont circum-auriculaires ou supra-auriculaires, ou circum-oral ou supra-oral. D'ailleurs, je vous ferai une vidéo pour savoir quel type d'écouteur choisir. Dans cette vidéo, on va juste parler d'écouteurs sans fil, une version qui est intra-auriculaire et une qui ne l'est pas. Merci à la marque Soundpeace de m'avoir envoyé ces deux paires d'écouteurs afin de faire cette vidéo, de vous en parler et de les comparer. La première paire d'écouteurs reçue est les Soundpeace T3 qui ont la particularité d'être intra-auriculaires et d'avoir une réduction de bruit active. Ces écouteurs bénéficient du Bluetooth 5.2 qui permettront d'avoir une qualité et une clarté audio exceptionnelles. En utilisant un protocole Bluetooth, l'expérience audio sera approfondie. Le gros plus de ces écouteurs, c'est qu'ils ont la réduction de bruit active, que l'on peut appeler ANC ou Active Noise Cancelling. Cette technologie permet de détecter et de réduire le bruit de façon logicielle. C'est maintenant cette technologie-là qui est le plus recherchée aujourd'hui dans le monde des écouteurs. Cela permet de vous immerger dans votre monde, dans votre musique et de ne pas être dérangé par les bruits environnants. Ça peut être pratique notamment dans le métro, dans les avions, dans les transports en règle générale. En termes simples, la réduction de bruit permet de faire disparaître le son environnant, mais ne le bloque pas. Et cela est géré de façon logicielle. La réduction passive du bruit est tout simplement une isolation physique faite par l'écouteur pour bloquer les bruits environnants. Elle est obtenue par le caoutchouc qui est dans l'oreille. Le principe de la réduction passive du bruit est très simple, mais elle n'est pas aussi performante qu'une réduction active. D'où l'idéal de combiner les deux, l'active par le logiciel et le passif par la conception des écouteurs. Combiné à la réduction de bruit, les micros travailleront pour réduire ce bruit environnant. Idéal pour assister à des réunions, assister à des cours, passer des appels, n'importe où, n'importe quand. Une fois couplés à votre appareil, les écouteurs Soundpeace T3 se connecteront automatiquement à votre téléphone à condition que le Bluetooth soit bien activé et que l'étui soit ouvert également. Les écouteurs ont de chaque côté des contrôles tactiles qui permettent de couper la musique, qui permet d'activer la réduction de bruit, de passer au mode transparence et tout cela se passe directement par un toucher tactile sur le côté de chaque écouteur. En termes d'autonomie, nous avons un total de 16h30 d'autonomie, soit 3 cycles de 5h30 chacun. On est sur un rechargement de la boîte sur le côté avec un câble USB type C qui est fourni dans celle-ci, mais par contre, on n'aura pas de recharge sans fil de la boîte. Différents voyants indiqueront l'état restant de la batterie, la diode verte qui sera de 100 à 50%, on aura également la diode jaune qui sera de 49% à 10% et enfin rouge inférieur à 10%. Concernant mon avis sur ces écouteurs, j'aime trois choses. L'autonomie qui est au rendez-vous, qui tient vraiment toutes ses promesses par rapport à ce qui est indiqué par le constructeur. On va avoir un bon maintien dans l'oreille avec trois tailles d'embout qui sont fournies, du S, du M et du L en fonction de la morphologie de l'oreille. Et surtout, ces écouteurs sont légers à porter dans l'oreille. Il y a également trois choses que je n'aime pas sur ces écouteurs, c'est notamment la première, la réduction de bruit active qui n'est pas très efficace selon moi. La deuxième chose que je n'aime pas, c'est le contrôle tactile que je ne trouve pas très réactif et surtout très complexe à utiliser. Quand je parle de complexe, c'est qu'il faut faire deux touchés par exemple pour activer une option sur l'écouteur droit, 3 de l'autre côté sur le gauche pour faire une autre option, passer au mode transparence, faut appuyer là, faut appuyer là. Je trouve ça vraiment trop complexe et en plus de ça, la réactivité n'est pas très bonne. Donc finalement, on appuie une fois alors qu'il faut appuyer deux fois. Enfin, c'est très compliqué justement à utiliser ce contrôle tactile. Et la dernière chose que j'aime pas, c'est que les basses ne sont pas assez présentes à mon goût. Concernant l'autre paire d'écouteurs que je voulais vous parler, c'est les Soundpeace R3 que j'ai juste là. La particularité de ces modèles, c'est qu'ils sont aptX adaptatifs
Et pour gérer cela, il y a une application qui est fournie, qui est disponible sur l'App Store, le Play Store, pour les personnaliser. Et ils sont également semi-intra-auriculaires. Pour le côté technique, ces écouteurs sont équipés d'une puce Qualcomm QCC3040 et également du Bluetooth 5.2. En termes d'autonomie, nous sommes sur un total de 17h30, soit 3 cycles et demi de 5 heures d'écoute. On est comme pour les autres modèles sur un chargement par USB-C sous la boîte, le câble est également fourni et on n'a pas de recharge sans fil de celle-ci. Pareil, comme l'autre paire d'écouteurs, on a une petite LED qui s'allume pour donner l'autonomie restante de 10 à 50%. Elle est verte, elle est orange quand on est de 49 à 10% et inférieure à 10%, elle sera rouge. Et inversement, quand on recharge la boîte, la LED s'allume également en fonction de l'autonomie qui est en train d'emmagasiner quand vous la rechargez. Et le plus, c'est que les codecs aptX et aptX adaptatifs sont incorporés dans ces écouteurs. En plus des codecs AAC et USB-C qui permettront d'apporter une qualité sonore haute définition. Ces écouteurs ont une taille très mini et sont semi-intra-auriculaires. Leur conception compacte et portable offre une commodité dans les transports en ayant une petite boîte qui se met partout dans une poche ou même dans un sac. Les écouteurs sans fil Soundpeats offrent un diaphragme de 14,2 mm et offriront un large champ sonore et une qualité sonore délicate. Nous avons un double micro qui est incorporé dans chaque écouteur. La technologie permet l'annulation du bruit environnant et permet d'être focalisé dans ce que vous faites, idéal pour des réunions, des cours en ligne, dans les transports, etc. passer des appels sans aucun souci. Un mode de jeu est proposé dans ces écouteurs afin de réduire le délai, d'optimiser vos parties de jeu en ligne. On pourra activer cette option dans l'application sur votre téléphone. D'ailleurs, l'application se nomme Soundpeats, elle est téléchargeable gratuitement sur l'App Store et le Play Store. On peut modifier bien entendu la langue de cette application parce que de base elle est en anglais et en chinois mélangés un petit peu sous différents menus. Vous pouvez du coup bien entendu la remettre en français sans aucun souci. Cette application permet de personnaliser votre musique et d'apporter différentes personnalisations à ce que vous aimez écouter. La personnalisation de la musique se passe par l'égaliseur qui est fourni dans cette application. Il pourra être adaptatif, personnalisé comme vous le souhaitez ou prédéfini par des réglages déjà intégrés dessus. Et tout cela pour affiner l'audio comme vous aimez. En mesurant la sensibilité de l'utilisateur à différentes fréquences, l'app Soundpeats personnalisera l'audio en fonction de votre oreille afin d'ajuster au mieux cette écoute. Cela sera adaptatif. Pour affiner le son, l'égaliseur pourra vous proposer 9 effets sonores différents pour personnaliser votre musique. Et enfin, 7 segments sont disponibles à régler pour l'égaliseur personnalisé. On peut l'ajuster à différents niveaux afin de choisir en fonction de votre type de musique préféré. Via l'application, on peut suivre l'état restant de la batterie des écouteurs. Comme évoqué, on peut également régler l'égaliseur. On peut activer ou désactiver l'intra-auriculaire et également le côté réduction de bruit et également le mode jeu, mais aussi bien entendu faire la mise à jour des écouteurs et les réinitialiser si vous le souhaitez. Concernant mon avis sur les écouteurs, j'aime la simplicité de connexion Bluetooth sur n'importe quel appareil. La qualité sonore est relativement bonne avec des médiums qui sont bien équilibrés et une qualité sonore qui est au rendez-vous. Et la réduction de bruit est convenable par rapport au prix. Il y a des choses aussi que je n'aime pas, c'est que ce n'est pas très ergonomique. Quand vous prenez les écouteurs en main, il faut faire un tour à 180 degrés avant de le remettre dans le bon sens pour le mettre dans votre oreille. D'ailleurs, le maintien dans l'oreille n'est pas très bon, je trouve qu'il glisse très facilement, et comme sur l'autre paire d'écouteurs, le contrôle tactile est vraiment très compliqué. Pareil, il faut appuyer une fois pour faire tel geste, 2 fois pour revenir en arrière, augmenter le volume, glisser, utiliser l'assistant qui est intégré sur votre téléphone. Je trouve ça très compliqué, très complexe. Pour conclure, ces écouteurs peuvent être intéressants pour ceux qui ne veulent pas mettre une fortune dans ce type-là de technologie. Vous aurez le choix avec la version intra-auriculaire si vous voulez une petite réduction de bruit active et un meilleur maintien dans l'oreille. Si vous n'aimez pas les versions avec intra-auriculaire, la petite boule qui rentre dans l'oreille, vous avez l'autre version d'écouteurs. La qualité audio sera bonne et vous aurez même aussi une petite réduction de bruit. Pour 50 à 60 €, ces écouteurs restent intéressants. Mais si vous cherchez un confort meilleur et une qualité audio qui est également meilleure, n'hésitez pas à rajouter quelques euros de plus et d'aller chercher des écouteurs qui vont se rapprocher à peu près d'une centaine d'euros
pour retrouver justement un meilleur confort et quand même une meilleure qualité audio. De toute façon, je vous mets en description de la vidéo juste en dessous les liens pour découvrir si vous souhaitez également avoir un petit peu plus d'informations sur ces écouteurs. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo dans l'espace commentaire, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter la vidéo et surtout à me rejoindre sur les réseaux sociaux, tous les liens sont en description de la vidéo. Et moi je vous dis à bientôt, salut!